Alors aujourd'hui, on va décortiquer une vraie championne. Une voiture qui a tout pour elle, un design qui bouscule tout et une mécanique de pointe. Elle n'a pas seulement attiré tous les regards, elle a aussi gagné les plus grands honneurs. Allez, on plonge ensemble dans l'anatomie de cette nouvelle icône du slot racing. Et là voilà, dans le petit monde mais ô combien passionné des circuits électriques, une nouvelle reine vient d'être couronnée. Mais attention, ici on ne parle pas de vitesse, mais de pure beauté. C'est la Peugeot 9X8 de Skeloto et elle a été élue par les fans plus belle slot car de l'année 2025. Mais alors, comment s'est dessinée cette victoire? Eh bien, on va voir que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils confirment que son statut de favorite n'était pas du tout usurpé, loin de là. Et voilà les résultats finaux. C'est ce qu'on appelle une victoire nette et sans bavure. Avec 192 voix, la Peugeot 9X8 a vraiment mis une sacrée distance avec ses concurrentes, qui n'étaient pourtant pas des moindres, comme la Toyota de Slot-It ou la Ferrari d'avant Slot. Le verdict est clair. Pour bien comprendre l'ampleur du succès, il faut regarder ce chiffre, 35,7%. Ça veut dire que sur les 538 votes de la finale, plus d'1 sur 3 est allé à la Peugeot. C'est juste énorme. Ça montre bien qu'elle n'a pas juste gagné, elle a littéralement dominé le vote. Bon, maintenant qu'on a vu les chiffres, la vraie question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance à ce point? Eh bien la réponse, elle est d'abord dans son look. C'est vraiment son design qui a tout changé et qui a séduit tout le monde. Rien que l'avant, regardez-moi ça. On retrouve tout de suite l'esprit de la vraie hypercar. Ces fameuses griffes lumineuses, ça lui donne un regard, une présence. C'est à la fois super agressif, futuriste et élégant. Et quand on la regarde de côté, waouh, tout est bas, tout est fluide. On a vraiment cette impression de vitesse folle, même quand elle est à l'arrêt. C'est une silhouette qui semble juste parfaite, vraiment bien équilibrée. Et maintenant, on arrive à l'élément qui a fait couler beaucoup d'encre, le détail qui a fait parler, qui a divisé, que ce soit sur la vraie voiture ou sur la réplique. C'est le truc qui définit vraiment son identité. Et ce détail, c'est quoi? C'est tout simple. Pas d'aileron arrière. Voilà, un design audacieux, sans aileron. C'est un choix radical, un vrai pari de la part des ingénieurs, reproduit à la perfection ici. Et vu le résultat d'élection, on peut dire que ce pari a plus que fonctionné. Ok, donc elle est magnifique, ça, on a bien compris. Mais dans le monde du slot racing, être belle, ça ne suffit pas. Il faut que ça avance. Alors est-ce que sous cette jolie carrosserie se cache une vraie bête de course? On va soulever le capot pour vérifier. C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Est-ce que le ramage se rapporte au plumage? Pour le dire plus simplement, est-ce que ses performances sur la piste sont aussi dingues que son look? Bon, un petit coup d'œil à la fiche technique de la version Pro, et la réponse est plutôt claire. Châssis souple InFlex, moteur qui tourne à 22 500 tours par minute, position Angle Winder, on comprend tout de suite que ce n'est pas un jouet de vitrine. Non, ce truc est fait pour aller vite sur la piste. Alors, le mot Angle Winder, ça peut faire un peu peur, mais en fait c'est tout simple. Le moteur n'est pas droit, il est placé en diagonale. Et pourquoi on fait ça? Pour pouvoir monter des pneus plus larges à l'arrière. Et qui dit pneus plus larges, dit plus de grip, donc une meilleure tenue de route. C'est une petite astuce qui, en course, fait une énorme différence. Et toute cette belle mécanique, sur la piste, ça donne quoi? Eh bien, ça se sent tout de suite. La voiture est littéralement collée à la route. Les pilotes disent qu'elle est plantée. Avec son centre de gravité hyper bas et son empattement assez long, elle ne bouge pas d'un poil dans les virages rapides. Bref, la performance est bien au rendez-vous. Ok, on a donc une voiture qui est à la fois belle et performante. Mais comment est-elle passée de simple rumeur à véritable star? On va remonter un peu le temps pour voir comment tout ça s'est construit, de la première annonce jusqu'à la consécration finale. Tout commence en mars 2025. Le patron de Skeloto publie les premières photos, et là c'est l'explosion sur les forums. L'engouement est immédiat. Durant le printemps, les rumeurs s'intensifient, l'attente devient presque insoutenable. Et puis, bam, janvier 2026, l'annonce officielle tombe. Elle a gagné l'élection. La boucle est bouclée, et de quelle manière? Pour résumer, cette Peugeot 9X8, c'est bien plus qu'une simple reproduction réussie. C'est une machine de course ultra compétitive qui place la barre très très haut. Elle est tout simplement devenue la nouvelle référence pour tous les fans d'hypercars dans le slot racing d'aujourd'hui. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée. Quand la communauté des passionnés choisit de récompenser un design aussi audacieux, aussi radical, ça envoie un message très fort aux fabricants. Alors on peut se demander, et après? Quelle sera la prochaine folie? La prochaine innovation qui va tous nous surprendre? Une chose est sûre, l'avenir du slot racing promet d'être passionnant.